Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Je reviens aujourd'hui donc pour faire les signes astro. On va voir quel signe astro va ressortir aujourd'hui pour le mois de septembre 2023. Ce sont les poissons. Les poissons. On va voir quel message accompagne les poissons avec le jeu d'Aliasqué, qui avait été sorti il y a un moment maintenant. Donc, quel message pour les poissons? Créativité, enfant, plaisir. Peut-être que cela concerne des personnes qui sont dans la créativité, la création d'entreprise, avoir de nouvelles idées, s'occuper d'enfants, prendre plaisir à s'occuper des enfants ou des petits-enfants. Donc ça, c'est le message pour les poissons. Alors, on va faire un tirage. On va prendre une carte du jeu de loi d'attraction. Qu'allez-vous attirer à vous pour ce mois de septembre pour les poissons? Et j'entends qu'on me dit de prendre la 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Eh bien voilà, la créativité, je me fie à mon intuition. Donc vraiment pour les poissons, pour ce mois de septembre, il va y avoir de la créativité, peut-être autour des enfants. Peut-être que vous êtes animateur, animatrice, vous allez peut-être créer des choses, prendre du plaisir à faire des choses avec les enfants pour les aider à élever et les éveiller. Peut-être que vous travaillez dans la petite enfance, voilà. Donc ça peut concerner toutes les personnes. Alors sachez que c'est un tirage général. D'ailleurs, on va prendre l'oracle Clis pour avoir un aperçu général. Et si cela ne vous correspond pas, si cela ne vous parle pas, eh bien, vous laissez. Et puis, vous allez peut-être voir votre ascendant lunaire. Et là, on a la rapidité. Alors, on a pour ce mois de septembre quelque chose qui va être rapide. Vous êtes dans la création, il va y avoir quelque chose de créé et ça va être rapide. Alors, vous allez être aidé par une dame, une femme âgée ou une femme sage, quelqu'un qui a des connaissances, quelqu'un qui sait vraiment ce que vous allez avoir besoin. Peut-être c'est quelqu'un, un professeur, quelqu'un qui va vraiment vous aider. Voyez, on est encore dans l'enseignement. Il va y avoir des études, peut-être une formation, quelque chose où vous allez vraiment vous rendre compte que c'est bon pour vous. Et il va y avoir une rapidité dans cette évolution. Et on vous parle de bénédiction. On vous bénit, vous allez réussir cette formation en lien avec cette personne. Pardon. Il va y avoir de la créativité, ça va être rapide. Pour vous, les poissons, c'est un super mois de septembre qui s'annonce avec le renouveau. Donc, le printemps apporte le renouveau. Vous aurez aussi le fruit de votre récolte, j'ai envie de dire, de votre travail. Vous l'aurez au printemps prochain. Ça peut aussi indiquer ça. Mais pour le mois de septembre, il y a vraiment quelque chose un nouveau souffle qui arrive. Alors, on va prendre l'oracle des symboles de vie. Oups, pardon, il y a les cartes qui se sont un peu retournées. Alors, ça concerne les femmes. Beaucoup de femmes ont envie de peut-être travailler avec les enfants, avoir de la créativité. Il y a quelque chose comme ça où il va y avoir une rapidité pour les femmes. Alors, là, on te parle du temps. Peut-être que ça t'a pris du temps de trouver la clé, parce que là, on voit bien que la femme, elle a la clé, mais elle est derrière la clé, elle ne la voit pas. Et là, on voit que ça prend du temps peut-être de se rendre compte de certaines choses. Pour vous, au mois de septembre, il va y avoir pour les femmes du temps de pris pour se rendre compte de quelque chose. Alors, je ne sais pas quoi, on va voir peut-être par rapport à la suite des cartes. On a la nature. Voilà, donc vous allez prendre le temps d'aller dans la nature pour peut-être essayer d'y voir plus clair pour votre avenir. On vous dit d'être vigilant dans tout ce que vous entreprenez quand même, parce que bon, même s'il y a un renouveau, qu'il y a de la créativité, on ne fait pas part de ses
projets aux personnes, hein, on garde ses projets secrets. C'est quand même important d'avoir son jardin secret. Déjà, et d'un, pour pas se faire piquer les idées, et de deux, tant qu'on n'est pas, on tue pas on vend pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Voilà, tout simplement. Vigilance aussi au niveau de la santé. Au mois de septembre, il va y avoir quelque chose qui va nous, alors ça peut concerner aussi le collectif. Des nouvelles peut-être restrictions en septembre, on ne sait pas. En tout cas, la santé, c'est très important de se protéger de la santé, enfin de se protéger des mauvaises intentions de nos gouves qui nous mentent, premièrement, et deuxièmement, d'être vigilant par rapport à la santé. Et de trouver vraiment ce qui vous correspond peut-être en matière de travail, en matière d'équilibre familial et d'équilibre professionnel, parce que ça joue sur votre santé. Donc, peut-être on va être dans la créativité, la rapidité de vouloir changer des choses. Peut-être vous allez créer votre entreprise et cela se verra au printemps. Excusez-moi, j'ai du mal à parler aujourd'hui. Alors, restez bien jusqu'à la fin. On va regarder le thème sentimental. Et on va d'abord prendre, avant de regarder le thème sentimental, je vous fais languir un petit peu. On va prendre l'oracle de ton ange gardien pour avoir un message de ton ange gardien. Alors, on me dit de prendre la 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bienveillance, sois à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour. Une seule pensée d'amour lui suffira. Voilà pour le message de ton ange gardien. Le message de l'oracle de l'archange Michael. Alors, le numéro des cartes, c'est l'archange Michael qui me donne le numéro des cartes. Pour les nouvelles et nouveaux qui ne sauraient pas, qui ne me connaîtraient pas, je suis Catherine, magnétiseuse et médium. Je fais des soins énergétiques aussi collectifs. Pour avoir le programme, vous pouvez m'envoyer un mail. Sous cette vidéo, je mettrai mon mail. Et je suis médium spirit et j'ai la chance que l'archange Michael, depuis plus de 4 ans, me donne le numéro des cartes. Donc, et là, j'en choisis une puisque je n'ai pas de numéro. Et on parle de portail de lumière. Ayez confiance en vous. Le doute ne doit pas subsister en votre cœur. La lumière est sur votre chemin. Le portail de lumière est l'identité de votre âme. Le temps est venu de plonger au cœur de cette situation qui vous tourmente. Alors, il y a quand même des choses qui vous inquiètent. Peut-être que c'est en lien avec la santé, peut-être en lien avec la nature. Vous ne prenez pas le temps d'aller dans la nature, vous ne prenez pas le temps de vous recharger en vitamine D. Il faut en profiter tant que c'est l'été, j'ai envie de dire, parce qu'après, c'est l'hiver et la vitamine D, on la prend sous forme d'énergie dans la nourriture, ou alors on doit prendre peut-être des ampoules de vitamine D. En tout cas, vous devez quand même faire attention à votre santé. Moi, ça me parle quand même de faire attention à sa santé en se nourrissant bien mieux, j'ai envie de dire, et en faisant attention à soi. Voilà les amis, ayez confiance en vous, le doute ne doit pas subsister en votre cœur. Ça peut être en lien avec la créativité, ce que vous avez envie de mettre en place. La lumière est sur votre chemin, le portail de lumière est l'identité de votre âme. Le temps est venu de plonger au cœur de cette situation qui vous tourmente. Il y a quelque chose en lien avec la créativité, de toute façon. Alors, on va prendre l'oracle des anges de l'amour pour voir pour les célibataires et les couples. Là, on va voir ce qui ressort. Alors, conversation de cœur à cœur. Alors, pour les personnes qui sont déjà en couple, vous arrivez bien à communiquer, conversation à cœur. Vous discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Pour celles et ceux ça fait très longtemps que vous êtes ensemble et des fois, il n'y a plus grand-chose à dire. Il y a peut-être la flamme de l'amour qui s'est éteinte. J'ai envie de vous dire, retrouvez ces conversations cœur à cœur que vous aviez. Essayez de tenter un dialogue pour celles et ceux où il y aurait un petit malaise.
Et puis pour les célibataires, bah, j'ai envie de vous dire, si vous rencontrez quelqu'un, conversez avec lui ou elle, cœur à cœur, parce que au moins soyez vrai, soyez vous-même, hein, n'essayez pas de jouer quelqu'un d'autre, voilà, soyez vraiment vous-même. Et puis donc pour les couples, laissez une chance à votre relation. Alors ça s'adresse aussi aux personnes qui sont en couple et puis qui sont plus en couple, après ils sont en couple, ils reviennent, ils se séparent, ils reviennent. Travaillez sur votre couple. Là, on vous dit, vous avez une chance de travailler sur votre couple, donc laissez une chance à votre relation. Alors, ça ne me concerne pas, bien sûr, les célibataires, à moins qu'il y ait des célibataires qui soient, entre guillemets, pas vraiment célibataires, mais qui sont chacun chez soi, effectivement, peut-être laisser une chance à cette relation. Peut-être que vous aspirez à vivre ensemble, mais que peut-être il faut passer par des moments de chacun chez soi pour justement apprendre à se connaître. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. On vous parle d'attraction. Alors, pour les célibataires, il y aura une très forte attraction avec une personne avec qui vous allez discuter de cœur à cœur. Et on vous dit, vous attirez l'amour romantique à l'instant présent. Donc, pour les célibataires, soyez dans l'amour, l'instant présent, dans vos pensées, que vos pensées soient impeccables, c'est-à-dire si vous pensez que non, je ne veux pas rencontrer quelqu'un parce que j'ai pas envie qu'il soit comme mon ex parce que c'était un pervers narcissique, eh bien c'est ce que vous allez attirer à vous. Plutôt, dites plutôt, je vais attirer à moi la personne idéale qui me correspond, car je le mérite. Voilà les amis, si je peux vous aider en même temps à, à essayer de mieux formuler, toujours formuler la loi de l'attraction au présent de l'indicatif. On va prendre une carte des amoureux, de l'oracle des amoureux, qui est très difficile à mélanger. Et je vais prendre au hasard sans regarder. Eh bien, on a une jolie carte. Au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse. Fais ce que tu ressens comme bon pour toi. Au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse. Fais ce que tu ressens comme bon pour toi. Voilà les amis pour les petits poissons. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Prenez bien soin de vous. Et puis, je vous dis à très très vite.